Bonjour David Benny. Bonjour. Vous êtes directeur d'Arx IT. Oui. Alors vous êtes présent donc sur cette convention ESRI lors de SIG 2010. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter l'activité d'Arx IT? Oui, très brièvement, Arxité est une SS2I qui a cette particularité d'être spécifiquement orientée sur le marché du SIG et spécifiquement orientée sur la gamme de produits SRI. Quels sont les types d'applications que vous proposez à vos clients? C'est typiquement une offre de service, développement de portails, d'applications bureautiques et d'applications mobiles également, en passant aussi par du conseil auprès de nos clients. Parce que vous prenez vraiment l'actualité, c'est-à-dire la réalité augmentée, vous la prenez à plein bras, on va dire. Moi, c'était une volonté de l'entreprise en 2009 de créer un pôle de solutions mobiles pour vraiment essayer de faire émerger des solutions et des produits mobiles. Et c'est ce qu'on essaie de présenter ici à SIG 2010. Pardon. Alors justement, vous êtes venu donc avec une application qui s'appelle Lausanne Bouge. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Lausanne Bouge, le principe est assez simple, c'est de valoriser l'offre touristique, culturelle et de loisirs d'une région donnée. L'idée de l'application, c'est qu'elle soit vraiment très ludique, très simple. Et finalement, le défi a été de réaliser une application qui pouvait être déclinée sur plusieurs médias. Site web, application iPhone, iPad, borne interactive et bientôt encore Android. Donc ça fait vraiment beaucoup d'applications. Il fallait développer intelligemment pour s'épargner des coûts de développement importants. Donc c'est une commande de la ville de Lausanne. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce que vous l'avez mise en place avec les outils SRI? Donc vous utilisez, je crois, Argis Server dans un premier temps. Alors évidemment, le cœur de cette application, c'est Argis Server. Toute l'intelligence va être concentrée sur Argis Server, aussi bien la donnée, aussi bien les fonctionnalités qui sont demandées à cette application, comme par exemple rechercher un commerce, rechercher une adresse, rechercher un point donné, une recherche de proximité sur un lieu donné. Tout ceci est concentré du point de vue serveur, ce qui nous permet après de développer des clients très très légers. Et donc le site web va faire appel aux fonctionnalités offertes par le serveur, de la même manière pour l'iPhone, de la même manière pour l'iPad. C'est ce qu'on appelle des géoservices, c'est de mettre toute l'intelligence du côté du serveur afin de développer des clients extrêmement légers. Donc il y a également du Flex en fait, qui est utilisé pour développer l'application web. Voilà, on est passé par toute la panoplie d'API SRI, Flex pour la partie web, le SDK iPhone pour la partie iPhone et bientôt il y a l'API Android qui sera disponible, qui nous permettra de faire la version Android. Alors est-ce que c'est difficile de travailler avec ces fournisseurs Google ou Apple en fait, pour mettre en place ce type d'application avec eux? Alors, l'application iPhone ou iPad, effectivement, nécessite un partenariat fort avec Apple. Du moment qu'on respecte la charte graphique Apple qui nous dit comment un petit peu développer les applications iPhone pour essayer d'avoir une certaine uniformité dans les applications, le travail est extrêmement simple. C'est pas plus compliqué que de respecter d'autres règles. Un petit point de détail, c'est qu'il faut soumettre l'application à Apple et cette dernière doit être validée avant de pouvoir être mise en production. Donc, il faut faire attention à ce petit point de détail. Combien de temps pour développer ce type d'application? Alors c'est ce qui est intéressant justement dans l'approche géoservice, c'est que on développe vraiment très très rapidement. Par exemple, pour développer l'application iPad, de décliner le site iPhone en iPad, ça a nécessité peut-être 3 jours de travail. Donc on voit qu'on arrive à être très performant de ce point de vue-là. Et quel est le coût de développement pour le client final? Je crois que la totalité, c'est 20 000 € pour le site web, la version iPhone et la version iPad. Donc on arrive vraiment à des gammes de coûts très abordables pour ce type d'application. Donc vous l'avez présenté lors de SIG 2010. Quelle est l'adhésion du public, de professionnels qui sont présents sur cet événement à ce type d'application? Il est vrai que c'est tout à fait séduisant. Donc les gens sont vraiment très intéressés, surtout par l'iPad, ces tablettes iPad qui permettent vraiment de pouvoir interagir avec la donnée de manière ludique et puis d'obtenir de l'information très très rapidement avec un minimum de coups de clic sur l'écran. Donc Lausanne Bouge pourrait être décliné dans les prochains mois pour d'autres collectivités, par exemple? Disons que le site qui vous a été présenté à des fins touristiques, en réalité, les applications iPhone ou iPad s'appliquent à toute personne qui souhaiterait valoriser son patrimoine SIG. Et donc, c'est évident qu'on va généraliser ce type d'approche, notamment grâce aux géoservices qui nous permettent de capitaliser le savoir-faire et de pouvoir réutiliser cela.
Très bien. Merci David Béni. Merci à vous. À bientôt. Merci.